Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling... Alors que la fleur se généralise dans le vignoble champenois et que les discussions sur les décisions vendanges approchent, je vous propose de faire un point sur les performances commerciales de ce début d'année. Au premier trimestre 2022, 58 millions de bouteilles ont été expédiées par l'ensemble des opérateurs champenois. Cela représente 10,4 millions de bouteilles supplémentaires par rapport à la même période en 2021. Si on regarde les destinations, 37% de ces ventes concernent le marché français, contre 63% à l'export. Le niveau des ventes du trimestre en France reste encore inférieur à celui d'avant Covid, moins 2,5% par rapport à 2019. C'est donc toujours l'export qui tire les expéditions. Toujours par rapport à la situation d'avant Covid, les vignerons ont vendu 1,6 million de bouteilles de plus à l'export au cours du premier trimestre 2022 et continuent donc à trouver des relais de croissance en dehors de l'Hexagone. Avec 330,7 millions de bouteilles expédiées sur les 12 derniers mois glissants, la Champagne se rapproche de son record de 2007 et de ses 336,8 millions de bouteilles. Ces bonnes performances sont à la fois le fruit d'une reconstitution des stocks, mais aussi, selon les importateurs, d'une demande des consommateurs en nette hausse. En France, selon la 11e édition du baromètre SoWine d'Inata, qui scrute les tendances nationales, la Champagne reste donc dans le top 3 des régions viticoles préférées des consommateurs, avec le Bordelais et la Bourgogne. Des néophytes aux amateurs éclairés, ce sont ces 3 vignobles qui suscitent le plus d'envie de découverte. Ce baromètre est aussi l'occasion de noter que le Champagne cesse d'être uniquement cantonné à la seule célébration pour adopter de plus en plus auprès des amateurs les codes des grands vins. Alors pour le moment, malgré la guerre en Ukraine, les marchés semblent toujours bien orientés. Les chiffres du mois d'avril sont parus récemment et c'est un 15e mois consécutif de hausse avec 13% de volume en plus expédié par rapport à 2021. Et la vigilance reste de mise. Plusieurs institutions économiques mondiales ont réactualisé à la baisse leurs prévisions de croissance pour 2022 et 2023. Il faut dire que les annonces de forte inflation se multiplient. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international, FMI, prévoit que l'inflation devrait être plus élevée dans les économies en développement, où la hausse des prix pourrait atteindre 8,7% en moyenne cette année, tandis que dans les pays développés, ce chiffre devrait être de 5,7%. Pour le moment, dans les Galipes, les espoirs des vignerons portent surtout sur une vendange généreuse pour reconstituer des stocks et une réserve individuelle mis à mal par les dernières années. Il me reste à vous souhaiter une météo clémente et à vous dire à bientôt pour un autre numéro de C2R L'Actu. Never up, never down, never. Like a theme in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.